Rose, c'est la robe craquante de la rentrée. C'est le niveau intermédiaire de cet automne. Quelques notions en couture sont nécessaires pour être à l'aise sur ce modèle. On la monte ensemble, pas à pas. C'est parti! Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour ce modèle, je vous conseille d'utiliser une viscose afin d'obtenir un tombé fluide car la robe est très volantée, mais vous pouvez également partir sur une toile de coton pas trop épaisse pour un effet plus bouffant. Il vous faudra également 2 mètres d'élastique de 1 cm de largeur, une bobine de fil assortie à votre tissu, ainsi que 3 ou 4 bobines de fil pour les finitions intérieures au surjet. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre viscose dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Afin de préparer le modèle, nous allons réaliser tous les surjets. Commencez par les bords extérieurs ainsi que les hauts des 2 volants décolletés. Puis surjetez à 5 mm toujours les côtés ainsi que les emmanchures, les épaules et les encolures des 2 devants. Les côtés et le bas de la jupe devant. Le haut et les côtés du volant bas devant. Ensuite, surjetez toujours à 5 mm les épaules, les emmanchures et le bas de l'empiècement dos. Puis le haut, les emmanchures et les côtés du haut dos. Les côtés et le bas de la jupe dos. Le haut et les côtés du volant bas dos. Et enfin, les emmanchures et les côtés des 2 manches. Nous allons préparer les ourlets des volants décolletés. Au fer à repasser, pliez 1 cm sur l'envers, puis repliez à nouveau d'1 cm. Faire cette opération sur les 2 volants. Sur l'endroit de chaque volant, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, sur le bord opposé à l'ourlet, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point, sans faire de point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, juste à gauche du surjet, et le deuxième à 6 mm du bord, juste à gauche du premier fil de fronce. Faire cette opération sur les 2 volants. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les volants jusqu'à la longueur du décolleté des hauts devants. Positionnez l'endroit du volant contre l'envers du haut devant et épinglez. Épinglez le volant décolleté droit avec le devant droit et le volant décolleté gauche avec le devant gauche. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez délicatement sur l'envers en plaçant les volants vers l'extérieur de la robe. Pour fermer le devant, positionnez les 2 hauts devants
envers contre envers, les volants vers l'extérieur et épinglés au niveau du milieu devant, de la taille jusqu'à l'angle. Piquez à 1 mm à droite de la couture des volants, soit vers les volants, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ne pas hésiter à renforcer le point d'arrêt de l'angle qui sera l'ouverture de l'encolure. Repassez sur l'envers en ouvrant les volants en deux sur l'endroit. Maintenant, préparons les volants bas de jupe, dos et devant séparément. Au fer à repasser, pliez 1 cm sur l'envers, puis repliez à nouveau d'1 cm. Faire cette opération sur les deux volants. Sur l'endroit de chaque volant, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, en haut des volants, piquez 2 fils de fronce de 100 mm de longueur de point, sans point d'arrêt au début ni à la fin de la couture. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, juste à gauche du surjet, et le deuxième à 6 mm du bord, juste à gauche du premier fil de fronce. Faire cette opération sur les deux volants. Tirez les 2 fils de fronce arrière afin de froncer les volants jusqu'à la longueur des bas de jupe. Positionnez l'endroit du haut du volant contre l'endroit du bas de jupe et épinglez. Épinglez le volant bas devant avec la jupe devant et le volant bas dos avec la jupe dos. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez délicatement sur l'envers en couchant les coutures vers le bas. Pour former la petite finition au niveau de la couture du volant, pliez le volant de 1 cm au-dessus de la couture initiale et épinglez serré. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord de la pliure en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons faire l'ourlet de l'encolure dos sur l'empiècement dos. Au fer à repasser, pliez 5 mm sur l'envers, puis repliez à nouveau de 5 mm. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, en haut du haut dos, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point, sans point d'arrêt au début ni à la fin de la couture. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, juste à gauche du surjet, et le deuxième à 6 mm du bord, juste à gauche du premier fil de fronce. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le haut du dos jusqu'à la longueur du bas de l'empiècement dos. Positionnez l'endroit du haut devant contre l'endroit de l'empiècement dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures vers le bas. Pour constituer le devant et le dos, nous allons les assembler séparément par la taille. Positionnez endroit contre endroit le haut devant avec la jupe devant et épinglez. Puis positionnez endroit contre endroit le haut dos avec la jupe dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture pour le devant et pour le dos. Et repassez les coutures vers le bas. Ensuite, nous allons assembler la robe par le côté gauche. Positionnez endroit contre endroit le côté gauche du devant et du dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures ouvertes.
Préparez le biais pour la coulisse intérieure. Pliez la coulisse en deux, envers contre envers en repassant. Repliez le haut jusqu'au milieu de la coulisse et effectuez de même en bas afin d'obtenir un biais ou un bord à cheval. Positionnez l'endroit de la coulisse sur l'envers de la robe, au niveau de la taille, en dessous de la couture de taille qui servira de guide pour le placement, et épinglez. Sur l'endroit de la robe, piquez à 3 mm en dessous de la couture de taille, puis à 1 cm de la première couture, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser un élastique de 1 cm de largeur, de la longueur de votre tour de taille plus 4 cm à l'intérieur de la coulisse. Maintenant, nous allons fermer la robe par le côté droit. De même que pour le côté gauche, positionnez endroit contre endroit le côté droit du devant et du dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. Finir d'assembler la robe par les épaules. Positionnez endroit contre endroit les épaules et épinglez. Piquez chaque épaule à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis nous allons préparer les poignets. Au fer à repasser, pliez 1 cm sur l'envers, puis repliez à nouveau de 3 cm. Sur l'endroit, piquez à 1,5 cm du bord, puis à 2,5 cm du bord, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser un élastique de 1 cm de largeur de la longueur de votre tour de poignet plus 6 cm à l'intérieur de la coulisse. Enfin, nous allons fermer les manches. Positionnez endroit contre endroit les côtés de chaque manche et épingler. Piquez chaque côté à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures ouvertes. Et nous allons assembler les manches au corps. Retournez la robe, puis glissez les manches à l'intérieur, la droite à droite et la gauche à gauche, au niveau des emmanchures, endroit contre endroit. Épinglez tout le tour en plaçant les crans de montage les uns en face des autres et en répartissant bien l'embu sur toute la tête de manche. Piquez tout le tour de manche à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers les manches. Et voici votre robe rose, enfin prête pour égayer votre rentrée.